Deuxième journée de l'enquête préliminaire de René Kegle à Trois-Rivières, soupçonné de 3 meurtres l'automne dernier. On a eu droit à un témoignage très attendu aujourd'hui, Jonathan, celui de la jeune femme qui était présente lors du meurtre d'Ophélie Martin-Cyr et qui a réussi à se sauver en sautant du véhicule. Tout à fait. C'est un témoignage, Richard, qui a été livré par vidéoconférence afin qu'elle soit plus à l'aise de raconter ce qui s'est passé. Un témoignage qui a duré quand même aujourd'hui un peu plus de 2h15 et qui n'est pas terminé, qui va se poursuivre demain matin ici au Palais de justice de Trois-Rivières. Elle est appelée à répondre aux questions des 2 procureurs. Elle n'a pas répondu avec beaucoup de développement aux questions. Elle n'a pas laissé transparaître d'émotions particulières non plus, mais sa nervosité est réellement palpable. Elle doit raconter en détail, revivre finalement ce qui s'est passé dans les heures qui ont précédé la mort d'Ophélie Martin-Cyr. Il y a certains détails qui ont déjà filtré dans nos différents reportages. Richard, entre autres, au moment où elle est parvenue à sauver sa propre vie en sautant en bas d'un véhicule en marche. Maintenant, pour la suite de ce qui s'est passé, il faudra attendre vraiment au procès pour raconter ces détails parce que tout ça a le même but, on le répète depuis le début de la semaine, c'est de protéger la preuve parce que oui, éventuellement, il y aura procès. Ce sera devant juge et jury et on devra trouver donc des jurés qui sont impartiaux, qui n'ont pas eu connaissance de la preuve, qui ne connaissent pas les détails de l'histoire. C'est la raison pour laquelle tout ça est frappé aujourd'hui d'une ordonnance de non-publication. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous-même nous en dire davantage. Il y a 3 autres témoins, Jonathan, qui ont été entendus aujourd'hui. C'est encore loin d'être terminé. Une femme qui est venue en aide donc à la dame dont je vous parlais précédemment. Il y a également 2 policiers du service de police de Repentigny qui ont été appelés à la barre des témoins. Ce sont ceux qui ont procédé à l'arrestation de René Kegle. Ils ont été appelés à raconter comment ils sont parvenus donc à voir René Kegle, comment s'est déroulée l'arrestation. Maintenant, là aussi, on devra attendre pour donner les détails de ce qui les a conduits à René Kegle. Et effectivement, que ce n'est pas terminé parce que demain, c'est Francis Martel, le présumé complice de René Kegle, qui va témoigner.